La méthode matricielle est une méthode qui va nous permettre de déterminer combien on peut mettre de carton dans un véhicule ou sur une palette, ça fonctionne exactement de la même façon, selon le sens de chargement de ce carton. Vaut-il mieux le charger dans ce sens-là ou dans ce sens-là, de manière à en charger le plus possible sur la palette ou dans le camion, de façon à optimiser le taux de remplissage. Alors pour le savoir, il faut commencer par savoir qu'il y a trois positions possibles d'un carton sur la palette ou dans le véhicule. Première position, c'est la position à plat, c'est-à-dire la plus grande surface du carton au sol. Dans cette position-là, le carton peut se trouver dans le véhicule dans ce sens-là, c'est-à-dire la plus grande longueur dans la longueur du véhicule, mais également dans ce sens-là, la plus grande longueur dans la largeur du véhicule. Deuxième position, c'est la position que l'on appelle à champ, c'est-à-dire la surface intermédiaire au sol. En gros, on a couché le carton sur sa largeur. Là encore, je vais avoir deux positionnements possibles dans le véhicule du carton qui est couché à champ. Troisième position possible, la position debout, la plus petite surface au sol, c'est-à-dire qu'en fait on l'a positionné la hauteur sur le sol. Là encore, deux positions possibles, ce qui fait qu'au total, si je compte bien, j'ai 6 positions possibles de mon carton dans mon véhicule ou sur ma palette. Et donc, il faut que je détermine pour chacune de ces positions combien je vais pouvoir mettre de carton au maximum dans le véhicule ou sur la palette pour savoir quelle position est la plus intéressante en termes de taux de remplissage. Nous allons travailler maintenant sur cette méthode à partir d'un exemple. Nous allons prendre le cas d'un carton qui mesure 31 cm de long, 25 cm de large et 15 cm de haut. La méthode matricielle est une méthode qui part d'un tableau dans lequel on va reporter les dimensions des cartons et les dimensions de la palette. Ici, dans notre exemple, nous allons compter combien de cartons au maximum nous pouvons mettre sur la palette. Je reporte donc les dimensions de ma palette 120 cm, 80 cm, 1 m de haut, et les dimensions de mes cartons, longueur 31, largeur 25, hauteur 15. À l'intersection des colonnes et des lignes, je vais déterminer combien je peux mettre de longueur de carton dans la longueur de la palette. Par exemple, pour la première intersection ici, dans les 1,20 m, combien de carton, de longueur de carton de 31 cm est-ce que je peux mettre? Je fais donc l'opération 120 divisé par 31 et je vais trouver 3. En réalité, je vais trouver 3, quelque chose, mais comme nous parlons de nombre de cartons, je ne peux que considérer le nombre inférieur, arrondir au nombre inférieur, c'est-à-dire à 3 cartons. Je procède de la même façon pour les autres dimensions de la palette, donc 80 divisé par 31, je trouve 2 longueurs de carton, et 100 divisé par 31, je trouve 3 longueurs de carton. Je procède de la même façon pour les autres dimensions, pour la ligne largeur du carton, donc 120 divisé par 25, ça fait 4, 80 par 25, 3, et 100 par 25, 4. Et enfin, je procède de la même façon pour la ligne hauteur du carton. À partir de là, je dispose d'un tableau dans lequel j'ai toutes les informations qui vont me permettre de déterminer la meilleure position possible du carton pour en mettre le plus possible sur la palette. Je vais m'occuper de la première intersection ligne-colonne ici, c'est-à-dire le 120 divisé par 31 égale 3. Ça veut dire que j'ai positionné la longueur du carton dans la longueur du véhicule, ou de la palette. Si je positionne la longueur du carton dans la longueur de la palette, je ne peux pas positionner cette longueur dans la largeur de la palette ou dans la hauteur de la palette. Donc cette longueur ne peut pas être positionnée dans la largeur ou la hauteur. J'isole donc ces intersections qui ne me serviront pas dans un premier temps. De la même façon, si la longueur de la palette est occupée par la longueur du carton, elle ne peut pas être occupée en même temps par la largeur du carton et par sa hauteur. Je vais donc isoler également ces deux cellules-là. Je me rends compte donc que quand je travaille sur une cellule, j'élimine automatiquement celles qui sont sur la même ligne et celles qui sont sur la même colonne. Il me reste donc 4 cellules pour savoir dans quel sens je vais mettre la largeur et la hauteur. Je vais considérer tout simplement le 80 divisé par 25 égale 3. Je positionne donc la largeur du carton dans la largeur de la palette. Ce faisant, j'élimine, je ne peux pas positionner la largeur en même temps dans la largeur de la palette et la hauteur de la palette. Donc j'élimine cette dernière cellule qui est sur la même ligne que mon 3. J'élimine également la cellule qui est sur la même colonne que mon 3, puisque
La largeur de ma palette étant occupée par la largeur du colis, elle ne peut pas l'être en même temps par la hauteur du colis. Dernière position, la hauteur du colis est forcément dans la hauteur de la palette puisqu'il ne me reste plus que cette cellule-là. J'ai donc une première combinaison qui est longueur du colis dans la longueur de la palette, largeur du colis dans la largeur de la palette, hauteur du colis dans la hauteur de la palette. Pour déterminer combien de colis je peux mettre sur ma palette dans cette combinaison-là, je multiplie les trois résultats. 3 x 3 x 6. Je peux donc positionner 54 cartons sur ma palette. Pour travailler sur la deuxième combinaison, je reste toujours avec ma première cellule qui est 3. Et tout à l'heure, j'avais pris cette cellule ici, la deuxième, à 3. Cette fois-ci, je prends celle qui est à 5. Donc j'élimine celle qui est sur la même colonne et sur la même ligne. Il me reste donc 3 x 5 x 4. Deuxième combinaison. Cela représente 60 cartons par palette. Je m'aperçois qu'avec cette deuxième combinaison, je peux mettre plus de cartons que dans la première combinaison. C'est donc une combinaison qui est plus intéressante. Je vais maintenant procéder de la même façon, mais en prenant non plus la première cellule avec un résultat de 3, mais la deuxième, avec un résultat de 4. Donc si je prends cette cellule-là, j'élimine automatiquement ce qui est sur la même colonne et ce qui est sur la même ligne. Ensuite, je vais prendre dans la deuxième colonne le 2, j'élimine donc ce qui est sur la même colonne et la même ligne. Il me reste donc la dernière cellule avec le 6. Je fais ma combinaison, 4 x 2 x 6, 48 cartons. Je reste toujours avec ma première cellule de 4. Tout à l'heure, j'ai pris dans la troisième combinaison la cellule ici d'un résultat 2. Je prends plutôt maintenant celle avec un résultat 5. J'élimine donc ce qui est sur la même colonne et sur la même ligne. Il me reste donc 4 x 5 x 3, 60 cartons. Et enfin, dernière étape, je fais le même travail mais avec la cellule ici dont le résultat est 8. J'élimine ce qui est sur la même colonne, la même ligne. Je prends ensuite la cellule en 2, j'élimine ce qui est sur la... si c'est la cellule en 3, j'élimine ce qui est sur la même colonne, sur la même ligne. Il me reste donc 8 x 3 x 3, 72 cartons. Et la dernière combinaison, 8 x 2 x 4, 64 cartons. J'ai réalisé les 6 combinaisons qui correspondent aux 6 positions du carton sur la palette. Voici la synthèse des 6 combinaisons. Et je me rends compte que c'est la combinaison numéro 5 qui me permet de charger le plus de cartons sur ma palette, c'est-à-dire 72 cartons. Si je veux repérer cette combinaison dans mon tableau de tout à l'heure, il s'agit de la hauteur du carton dans la longueur de la palette, il s'agit de la largeur du carton dans la largeur de la palette, et il s'agit de la longueur du carton dans la hauteur de la palette. J'ai donc un colis qui va être couché puisqu'il repose sur sa hauteur.